Bonjour, dans ce chapitre, tu vas apprendre à construire l'image d'une figure par symétrie axiale. Alors ce chapitre est composé de 6 pages que tu dois d'abord imprimer, puis on les complétera ensemble. Alors il y aura une vidéo par page, si la technique fonctionne, on verra si c'est bon. Alors pour le matériel nécessaire qu'il te faudra pour bien travailler ce chapitre, il te faudra un compas, une paire de ciseaux, une règle, un crayon, une équerre et un papier calque qui sera utile pour définir ce qu'est une médiatrice utile dans les symétries axiales. La symétrie axiale se rencontre souvent dans la nature. Par exemple, ici, un papillon. Tu remarques qu'il y a un axe de symétrie, ici, sur ce papillon, et on constate que de chaque côté, il y a ici cette tache noire qu'on retrouve ici. Il y a par exemple les 8 taches blanches qu'on retrouve de l'autre côté ici. Donc la symétrie axiale nous fait apprécier la beauté de la nature. Un autre point que je vais te donner maintenant, c'est par exemple un jeu de 7 erreurs. Si ça peut t'amuser, tu peux jouer à ce jeu que je vais te présenter maintenant. Voilà, donc ce jeu de 7 erreurs, tu le trouves en annexe 2 des documents que je t'ai donnés. À toi de t'amuser, de voir où, par rapport à l'axe de symétrie qui est là, où sont ces 7 erreurs. À toi de jouer. Bon jeu. Prends avec toi maintenant, s'il te plaît, la première page du cours et on va travailler le début de ce chapitre. Premièrement, donc, médiatrice d'un segment. Qu'est-ce que c'est qu'une médiatrice ? On va d'abord compléter la définition. Tu vois ici en jaune ce qu'il faut compléter. Alors on va le lire ensemble et tu peux compléter sur ta feuille. Définition d'une médiatrice. La médiatrice du segment AB que tu vois ici, c'est la droite perpendiculaire à ce segment et passant par son milieu. Voilà la définition, je te laisse donc compléter cette définition sur ta feuille. On va maintenant construire la médiatrice à partir du segment AB que tu as ici sur ta feuille. Alors, tu as un petit point ici qui indique le milieu de ce segment. Le codage, tu vas faire un codage ici, 2 petits traits et 2 petits traits pour indiquer que ce point est le milieu du segment. Ensuite, comme le dit la définition, on va construire la droite qui est perpendiculaire à ce segment et qui passe par son milieu. Alors tu vas prendre ton équerre et tu vas tracer la perpendiculaire qui passe par le milieu de ce segment. Voici la droite perpendiculaire qui passe par le milieu du segment. Et on va faire un codage puisqu'il s'agit d'un angle droit. Voilà, nous avons ici tracé la médiatrice du segment AB. Maintenant que ça c'est correctement fait, maintenant tu vas découper sur ton calque un rectangle qui fait 6 cm sur 4,5 cm. Ce rectangle, une fois découpé, tu vas le plier en deux, comme ceci, vraiment bien plié, correctement, avec les bouts ici bien face à face. Et une fois que tu as bien marqué le pli, tu vas placer ton calque ici, le long de cette médiatrice, la droite que tu as placée. Tu me positionnes bien ton calque ici, et tu vas coller uniquement la partie en dessous ici. Ça veut dire que ceci doit pouvoir s'ouvrir comme l'aile du papillon que tu as vu tout à l'heure. Voilà, nous sommes en train de faire un papillon. Et si tu as bien construit cette figure avec ce calque, ça donne la figure suivante une fois terminée. Voilà, une fois que ta figure est terminée, une fois collée, le calque donne ceci. Et on voit ici l'aile du papillon qui se plie et se déplie. Alors on va faire comme si c'était une tache du papillon. Tu vas ouvrir ton calque et tu vas faire une petite croix sur l'extrémité du segment A. Tu fais une petite croix, voilà, comme ceci. Vraiment bien précisément sur l'extrémité A. Et après tu remarques que si tu replies ton calque, normalement, si ton calque est bien collé, selon l'axe bien défini, le point A se superpose au point B par pliage. Tu vois, le point A, il est ici, le point B, il est superposé au point A que tu viens tracer. Voilà donc, on voit ici qu'une médiatrice d'un segment, c'est déjà ici la symétrie axiale que tu vois apparaître. Voilà pour cette première partie.
Voilà, on va voir maintenant deux propriétés qui sont des propriétés propres à la médiatrice. Alors, elles concernent l'équidistance. Tu vas compléter avec moi la première partie de cette propriété. Il y a deux propriétés. La première, il est dit que si un point appartient à la médiatrice, tu complètes, d'un segment, alors il est à la même distance des extrémités de ce segment. Alors tu complètes la phrase, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est à la même distance des extrémités de ce segment. Qu'est-ce que ça signifie ? Tu as ici la condition, si j'ai ici un segment, on a tracé quoi ? On a tracé la médiatrice, qui passe par le milieu du segment et qui lui est perpendiculaire. Tu as le codage ici, montrant que c'est bien le milieu du segment. Alors, si j'ai ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, il est à la même distance des extrémités de ce segment. Alors, le point C, ici, tu vois, il est sur la médiatrice. Ici, ce point C, qu'est-ce qu'on constate ? Il est à la même distance du point A, et il est à la même distance du point B. Cette distance-là et cette distance-là, on peut coder. Voilà, tu peux mettre un symbole, par exemple un petit cercle. Cette distance égale cette distance. On aurait pu placer le point C un peu plus bas. S'il était placé là, tu constaterais que cette distance-là est égale à cette distance-là. Quel que soit le point sur la médiatrice, si je l'avais placé là, on aurait vu cette distance-là égale à cette distance-là. Voilà donc la première propriété de l'équidistance. Équidistance, ça signifie même distance. Voyons maintenant la deuxième partie de cette propriété. On appelle ça aussi, tu verras un peu plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans, ce qu'est une réciproque. Alors, tu vas compléter la deuxième partie. Alors, il est dit ici, si un point est à la même distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Je te laisse compléter. Si un point est à la même distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Qu'est-ce que ça signifie ? Tu as ici un segment AB et tu as un point D ici. Le point D, il a été placé à la même distance des extrémités de ce segment. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire que si maintenant ce point il est à la même distance des extrémités, alors ce point il n'est pas placé n'importe où. Il appartient à la médiatrice de ce segment. Ça veut dire que maintenant, il faut que tu traces la médiatrice du segment. Alors, tu te souviens, le milieu du segment, il est là. On va tracer la perpendiculaire à ce segment qui passe là, et tu constates que si je prolonge, effectivement, le point D, il appartient à la médiatrice du segment. Alors, le codage ici, par rapport à ça, c'est le milieu. Et j'ai bien un angle droit. Alors, si on comprend cette propriété-là, on peut aussi voir que il y a le cas où la propriété ne se vérifie pas. Par exemple, si le point D n'avait pas été là, s'il avait été là, le point D, regarde ce qui se passe. La distance par rapport aux extrémités, est-ce que cette distance-là est égale à cette distance-là ? Non. Donc ce point-là n'appartiendrait pas à la médiatrice, puisque les distances ici et celle-ci ne sont pas les mêmes. Seuls les points qui sont situés tout au long de cette droite-là possèdent une équidistance par rapport aux extrémités du segment. Si le point D, il avait été là, par exemple, eh bien, tu remarques que cette distance-là est égale à cette distance-là. Tous les points qui sont situés sur la médiatrice, comme si le point D pouvait glisser tout au long de la médiatrice, alors on vérifierait cette deuxième partie de la propriété. Si un point est à la même distance des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Voilà donc pour cette première page qui a été expliquée. J'espère que tu as tout compris.